promouvoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous reconnaissons ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que vraiment, Seigneur, quand on chante, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons pas faire non rien, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et cette semaine, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te bénis nous, Papa Tout-Puissant. Te permettre, Seigneur, qu'il nous travail, te permettre, vraiment, Seigneur, que chaque jour nous sommes capables de souffle de vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Te protège nous, Seigneur Dieu. Te là avec nous à nos côtés, dans la difficulté, dans la joie, dans tout, Seigneur Dieu, te là, Seigneur. Te présent, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et Seigneur, quand nous travaillons à chaque matin, Seigneur, de nous aider avec nous, Seigneur, de avec nous, oh Dieu. De accompagner nous, Seigneur. Et ce matin, avec la joie de notre Seigneur, nous dépose l'offrande, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à l'autel. Seigneur Dieu, pour te dire de ta parole, Seigneur, amener à la maison du trésor, Seigneur Dieu, nous l'amener ce matin, Seigneur, avec joie. Père Céleste, qui cela vraiment l'aider à ce qu'il vraiment l'œuvre avancer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, vraiment, Seigneur Dieu, qui te bénit, chacun, Seigneur Dieu, qui fait les efforts ce matin, qui te bénit, Seigneur, et ceux qui parlent ici, Seigneur Dieu, qui te bénissent, Seigneur, afin que vraiment, je suis capable d'honorer ta parole ce matin, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, nous te remercie. Parce que vraiment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous guide autour de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il faut vraiment, Seigneur, toi avec nous, Seigneur, pour nous capables, vraiment, Seigneur, affronte, Seigneur, ce monde, affronte, Seigneur Dieu, le monde du travail, affronte, Seigneur Dieu, là, face à nous, Seigneur Dieu, nous supérieurs dans le travail, Seigneur Dieu. C'est fondé toute la grâce qui est là avec nous, Seigneur. Et ce matin, au Père, nous reconnaissons, je te remercie. Aussi, Seigneur, souviens-toi de nos administrateurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et qui vraiment, Seigneur Dieu, nous capable de travailler encore davantage, Papa. Et qui vraiment, oh Dieu, nous capable d'appliquer encore, Seigneur Dieu, plus d'amour, Seigneur, de ce qui nous révèle dans la fonction de qui te place nous, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, Père. Père, merci, Seigneur Dieu, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ta grâce. Amen. 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 Notre Père, c'est Sephora. C'est la nuit pour aller tous. Je vais service. Je sais que je devrais être en train de m'élever quand les circonstances me dépassent. Je ne sais même plus quoi penser, mais malgré tout cela, malgré tout ce que je sens, je sais que je ne peux pas résoudre abandonner. Quand au fond de mon cœur, quelque chose me dit tiens bon, ça va aller. Alors j'ai choisi de croire, même si ça ne fait aucun sens. J'ai choisi de croire, c'est plus fort que moi, je ne peux résister. Je choisis de croire qu'il est fidèle, car il a été et il le sera encore. J'ai choisi de croire, j'ai choisi de croire jusqu'à mon dernier souffle. C'est facile de dire qu'on a la foi quand tout marche bien, quand on a des acquis ou des personnes sur lesquelles compter. Mais quand on n'a rien, quand on ne comprend plus rien, quand on a toutes les bonnes raisons de douter, c'est là que la foi est réellement une décision de l'âme. Alléluia. Je choisis de croire, même si ça ne fait aucun sens. J'ai choisi de croire, c'est plus fort que moi, je ne peux expliquer. J'ai choisi de croire qu'il est fidèle, car il a été, il le sera encore. J'ai choisi de croire, j'ai choisi
Je vis par la foi, confiant, croyant en son grand amour, son bras puissant me garde de tout mal. Je vis par la foi et je ne crains rien. Amen. Amen. Alors que vous bénissez Amen. Nous reste avec un beaucoup de Yes. mais je peux les silos. Amen. Service. Oh. Dieu bénisse l'Église. Amen. Il y a une agitation dans la salle du trône. Toute la création retient son souffle. Attendant maintenant de voir la mariée, voulant savoir comment elle est. Elle est toute en blanc. Yes. Et elle sait qu'elle ne le mérite pas. Elle porte la honte de l'histoire. Cette jeune femme, usée, fatiguée, Yes. et la mariée qu'il a choisie. Elle s'habille en blanc, de la tête aux pieds, car l'époux l'avait ainsi. Quand l'époux sèche ses larmes, quand l'époux gagne son cœur, et il dit qu'elle libère, alors qu'elle ignorait tout ce qu'elle rêve de vivre, est écrit sur son visage. L'amour est venu et l'a libérée en ce jour de mariage. En ce jour de mariage, elle a dansé dans des châteaux d'or. Elle a rampé dans la poussière. Mais aujourd'hui, elle se tient devant lui et elle porte sa justice. Et il est ceux, oui, elle adore. C'est dans ce but qu'il l'a créé. Quand l'époux sèche ses larmes, quand l'époux gagne son cœur, et il dit qu'elle libère, alors qu'elle ignorait tout ce qu'elle rêve de vivre, est écrit sur son visage. L'amour est venu et l'a libérée. Quand les mains qui portent les seules cicatrices et le ciel touche son visage, et les dernières larmes qu'elle pleura sont finalement effacées. Les nuages reculent, il lui prend la main et l'emmène vers le trône. Nous règnerons pour toujours. Quand l'époux sèche ses larmes, quand l'époux gagne son cœur, et il dit qu'elle libère, alors qu'elle ignorait tout ce qu'elle rêve de vivre, est écrit sur son visage. L'amour est venu et l'a libérée en ce jour de mariage. En ce jour de mariage. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Ah, que ces chants-là soient une révélation et ça accomplir. Amen. L'église qui dit, Amen. bon, si nous faisons compte rendu, école des enfants, 2 monitrices présents, nombre d'enfants 8 présents, enfants absents 2, nombre de Bible 4, sujet, évaluation finale des enfants. Les enfants qui nous présentent pour évaluation, et c'est Ebi, Aïcha, Cléa, Moïse, Jade, Cody, Esther, ensuite Ethan Mbini, résultat pour donner mercredi prochain. Mercredi prochain, qui sera? Sous réveillon, hein? Sous réveillon, étentiel. Ok. Ça veut dire, moi, dit, 1000 mercredi. Ok, pas de problème. Ça veut dire pour classe des ados, nombre d'ados présents 5, et comme je dis, c'est une évaluation aussi. Ok, et total offrande, ça est là, 112 roupies. Amen. Donc maintenant, nous passons à quelque chose d'autre. Alors, de vous projeter les droits d'affaires, alors, je pense que tu es capable d'aider. Ça veut dire slideshow. Ah oui, et moi remercie Grace qui fait ça en montage. Amen. Non, son là. Ça va connecter. Allez, l'aurait fait. Slide. C'est comme slide show. Donc, madame, recommence. Ça veut dire, moi, pour prêcher, vous présentez aussi les trois citations. Alors, simplement, moi, pour 10 lire. Ok? Bien. J'aimerais vous voir. Alors, nous commençons. Donc, soyons attentifs. Les désastres sont. Amen. C'est-à-dire ça le logo. Bon, on commence le premier. La divinité de Jésus-Christ, prêché le 25-12-49, paragraphe 37. Il dit aujourd'hui, dans le monde entier, on célèbre la naissance de Jésus. C'est qui le parle de l'annuel. Ce qui maintenant n'est qu'une tradition. Jésus n'est pas né le 5, ni rien, ni le 25 décembre. Nous savons que cela est impossible. Les collines de Judée étaient couvertes de neige en ces temps-là. Comment donc pouvait-il en être ainsi? Selon l'astrologie et autres, selon tout cela, Jésus naquit normalement le 1er vers le 1er avril. Ainsi, c'était au... C'était au printemps. Mais ceci est un jour juste consacré à l'adoration. Qui fait nous joindre, donc, le 25 décembre, qui fait, c'est un jour d'adoration, ce qui est très bien en commémoration de sa venue dans le monde. Parce qu'il y a que Jésus naissance à ce jour-là, mais nous pouvons commémorer sa venue dans le monde. Ok? Et dire, maintenant dans le christianisme contre l'idolâtrie, prêché le 17-12-61, paragraphe 170, je peux vous amener dans l'histoire, c'était
lui qui cautionna cela en soutenant qu'il était correct de mettre à mort tout hérétique qui serait en désaccord avec les dogmes de l'Église romaine. Saint Augustin d'Hippone. Y a-t-il ici un étudier la Bible ou quelqu'un qui a lu l'histoire qui sait que c'est la vérité? Levez la main, oui, voyez-vous certainement. C'était Saint Augustin d'Hippone qui prononça le verdict selon lequel il était correct de tuer tous les hérétiques qui étaient en désaccord avec l'Église romaine et approuva ces doctrines païennes. Donc, la nouvelle couronne solennelle bénie, qui consistait à s'éloigner de la Bible et à établir l'adoration d'un Dieu Fils. Vous savez pourquoi le christianisme est son sortir. Savez-vous d'où vient la Noël? Christ est né en avril. Mais que fit-il? Le système solaire, ou bien le système solaire ralentit pendant cette période aussi. Au fur et à mesure qu'il s'éloigne, chaque jour devient un peu plus long, un peu plus court, un peu plus court. Et du 20 au 25 décembre, c'est la période de l'anniversaire du Dieu Soleil. Le Dieu Soleil, c'est Baal. Cela prend environ 5 jours, 20-25. Là, c'est pendant cette période-là que l'on organisait le siècle romain. À cette époque-là, les festivités de l'anniversaire du Dieu Soleil, à cette époque-là, vous voyez maintenant que ce que vous avez, il dit qu'à la place du Dieu Soleil, anglais Sun God, Amen, Amen. Et il prenait le Fils de Dieu, Son God. Et le tout est païen au départ, et les gens dans les rues avec leurs chaussures à hauts talons parcourent les rues, on se tortille, se presse pour entrer dans les magasins. Et ici, l'autre jour, ma femme me racontait que quelqu'un disait, je ne sais quoi acheter pour papa. Il disait, mon frère va lui acheter une mesure de whisky. Et l'autre dit qu'il allait lui acheter du champagne. Et l'un dit, eh bien, je vais lui acheter un jeu de cartes. La célébration de Noël est païenne. C'est le culte des démons. C'est juste. Mais Augustin cautionna cela. Vous voyez quoi ça dit? C'est Saint Augustin. C'est Augustin d'Hippone. Si vous voulez une référence, consultez Smoker, les écrits, la glorieuse réforme de Smoker, voici ce qui est déclaré. À partir du moment où Saint Augustin d'Hippone avait prononcé ce verdict en faveur de l'Église catholique, alors cela leur ouvrit largement les portes pour tuer tous ceux qu'ils voulaient et qui régnaient cette Église païenne. Les diables catholiques, le mot catholique, ils ne méritent pas ce nom. Eux, ce sont les païens romains. Pas ces prêcheurs. Il y en a des dizaines de milliers parmi eux qui sont tout aussi sincères que n'importe quel idolâtre. Ils pensent qu'ils sont en train d'adorer Dieu alors que, retournons à la parole, ils sont dans une idole, avec des idoles partout, voyez-vous. Et depuis l'époque de Saint Augustin, tu peux le dire, environ 300 ans après Christ, jusqu'en 1850, lors du grand massacre d'Irlande, il y a eu 86 millions de protestants tués par l'Église catholique. Ceci figure dans la martyrologie romaine. 86 millions, maintenant contestés avec l'historien, car c'est bien lui qui affirme cela. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Tout celui qui n'était pas d'accord avec le dogme catholique. Maintenant, dans la voie de Dieu en ces derniers jours, prêché le 20 janvier 63 matin, paragraphe 40. La Noël, Christ n'était pas né le 25 décembre. Amen, mes enfants? Amen. Pas plus que moi. Je suis né le 25 décembre. Eh bien, les collines de la Judée sont couvertes de neige. Cela serait en contradiction avec tous les autres prophéties de la Bible. Il était né au printemps comme tous les agneaux. Pourquoi était-il né dans une étable plutôt que dans une maison? Il était un agneau. Pourquoi ne l'a-t-on pas simplement poussé à aller à l'autel, ou plutôt à son autel, là où il fut cloué, à la croix? Il a été conduit à la croix, les brebis sont conduites à l'abattoir. Il était un agneau. Il était donc né au temps où naissent les agneaux. Et les agneaux naissent en avril, pas en décembre. Amen. Mais vous voyez, pour y parvenir, ils ont pris l'anniversaire du Dieu Soleil. En effet, dans le système solaire, le soleil pendant 5 jours, du 20 au 25 décembre, le soleil ne se dépasse presque pas du tout. Cela change un peu chaque jour. Ça devient de plus en plus long jusqu'à ce qu'il atteigne son jour le plus long en juillet. Puis en décembre, on a les jours les plus courts. Alors, dans ce petit laps de temps, du 20 au 25, il organisait le siècle romain et célébrait l'anniversaire du soleil. Mais après, voilà, c'est l'Église catholique qui montre qu'il n'amène sa affaire organisée.
pour faire la là. Ainsi donc, Jupiter, qui était un dieu romain, a été introduit et ils ont alors dit, nous allons prendre l'anniversaire du Fils de Dieu et l'anniversaire du Dieu Soleil, les mettre ensemble. Amen. Amen. Les mettre ensemble et on aura une seule grande célébration. Enfin voilà, c'est donc incompatible. Et ils ont introduit beaucoup de choses là. Et puis, quand ces véritables hommes de Dieu qui voulaient s'en tenir à la parole, comme Polycarpe, Irénée, Martin, ces grands et saints hommes du début qui voulaient s'en tenir à la vérité, quand ils sont allés au concile de Nicée, certains de ces gens avaient été rejetés au point que ces prophètes sont sortis du désert n'ayant sur eux qu'une peau de brebis pour siéger à ce concile. Mais ils connaissaient la parole du Seigneur. Cependant, la popularité pendant ces 15 jours de politique sanglante l'a emporté sur cela. Et alors, nous avons eu les 1000 ans des âges sombres, vous voyez. Donc, pourquoi la petite Bethléem, Préjugé 14, 1263, paragraphe 15. Je ne crois pas que Christ est né le 25 décembre. Je ne crois pas du tout cela. C'était une chose impossible. Les collines de Judée sont plus enneigées que là-bas en Judée, au mois de décembre, la neige vous arrive jusqu'à la taille. Mais en étudiant l'histoire, on se rend compte que Christ était probablement né au printemps, peut-être en avril ou en mai, là quelque part. Mais quand ils ont changé cela, les gens ont amené cela. Amen. Quand le christianisme a été converti au romanisme, les gens ont fait de l'anniversaire du Dieu Soleil, c'est-à-dire celui du Soleil qui a été célébré du 21 au 25 décembre, au moment où le Soleil semble se coucher. C'est à peine s'il change, et c'était donc l'anniversaire du Dieu Soleil. Ils ont donc changé cela pour en faire celui du Fils de Dieu. Amen. Amen. Jéhovah Jireh. Prêchez les 4, 464, 206. Maintenant, si vous croyez en cela, je ne sais pas si vous pouvez monter ici, chacun de vous qui n'êtes pas sauvé, qui n'avez pas le Saint-Esprit. Ne voulez-vous pas venir ici et vous tenir ici même chez une minute pour que je prie pour vous? Si vous pouvez simplement venir à partir de l'allée centrale, peu importe où vous êtes, tenez-vous juste ici, avancez juste afin que je prie avec vous pendant le moment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme bon maintenant, que tout le monde chante, c'est vraiment presque persuadé. Moi, je suis persuadé. Si vous le voulez bien, sœur Daouni, allez-y, s'il vous plaît, très bien. Voulez-vous venir juste ici? Mes frères, que Dieu vous bénisse, mon frère, maintenant que tout le monde soit vraiment calme et qu'il prie. Ceci pourrait être le moment décisif. Ça pourrait signifier la séparation pour passer de la mort à la vie pour beaucoup de gens. Voilà quelques citations qui m'ont donné vous êtes capables de comprendre. Amen. Alléluia. Maintenant, un petit enfant pour la là. Ok? Tu bosses pas, tu vas des enfants 40 ans parce que vous passez des droits vidéo. Fais la vidéo là. Oui, c'est bon. Micro play. Tape là. Ça vient plutôt que l'office après tout ça. Ok, encore Maria. Abraham, es-tu prêt? Ok, maintenant, Abraham, nous allons bientôt atteindre le dernier âge. En ce moment, nous sommes à l'âge de l'église de Philadelphie. Lequel frère Branham a dit qu'il était un grand âge missionnaire. Et le messager de l'époque en question, le messager est John Wesley. Et il venait d'Angleterre. John Wesley est né dans une très grande famille. Sa mère s'appelait Suzanne Wesley. Et frère Branham a dit que Suzanne était un véritable exemple de frère-mère. Elle avait 19 ans. Et qu'elle avait 19 enfants à sa charge. Elle trouvait beaucoup de temps pendant sa journée bien remplie pour enseigner à ses enfants des leçons bibliques et des histoires bibliques et pour prier pour eux. La maman de Wesley, c'est vrai. Et voici le frère de Wesley, nommé Charles. Wesley et son frère ont travaillé ensemble. Son frère conduisait les chants
et a écrit de nombreuses chansons. Jusqu'à aujourd'hui, nous chantons encore beaucoup de ces chansons à l'église. Et Wesley, lui, faisait la prédication. Il se levait tôt chaque matin et il prêchait jusqu'à 4 fois par jour. Il croyait en la prière. C'était un homme de prière. Il croyait en la guérison. Il y a eu une fois où son cheval a trébuché et s'est cassé la patte. Il a prêché l'évangile de la sanctification. Cela signifie que l'on doit nettoyer notre vie devant Dieu. La sanctification, oui. Et il était un grand et puissant prédicateur. Il a prêché plus de 40 000 sermons au cours de sa vie, durant son ministère. Et il prêchait parcourant jusqu'à 4 500 000 chaque année à cheval. Alors il a effectué beaucoup de déplacements sur le dos du cheval pour prêcher l'évangile dans toute l'Angleterre. Et cet âge était un grand âge missionnaire. Parce que beaucoup de gens prenaient la Bible que Luther avait faite pour eux et la répandaient dans tout leur pays. Et quittaient leur pays et allaient dans un autre pays et répandaient l'évangile. Mais même si John Wesley était si puissant, il avait beaucoup de critiques. Les gens qui n'aimaient pas ce qu'il quand il prêchait. He preached divine healing. And the High Church of England, the Anglican Church, went and turned a bunch of the members, come around and turned loose a fox and a bunch of hounds and scattered John's congregation. Little old John never weighed over 110 pounds any time in his life, but he turned and he pointed his fingers and he said, "You hypocrite! The Son said on your head 3 times when you called me to pray for him." And he died that evening with cramps in his body, calling for John to come pray for him. And he died. On n'est pas supposé lutter contre le messager de l'âge. John était donc un prédicateur puissant et il était un messager. Bien. Maintenant, nous avons un âge de plus. Très bientôt, nous allons découvrir qui sera le dernier messager. Et c'est le messager de notre âge. Donc nous sommes vraiment excités de voir qui est ce dernier messager. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. Ok. Frère Madame nous parle au sujet de l'âge de l'église de Sage. Le nom Sage signifie aussi l'être rescapé. Oui. Et le messager de notre âge ici est Martin Luther. Martin Luther. Maintenant, l'âge des ténèbres était en cours. Tous les livres avaient été retirés du milieu des gens. Et on leur donnait un faux enseignement. Alors il y avait très peu de lumière, c'est pourquoi on l'appelle l'âge des ténèbres. Il y avait un jeune homme qui était un prêtre, son nom était Luther. Oui, c'est la main de Jésus. Luther a consacré toute sa vie à étudier les saintes écritures. Et c'était un homme de prière. Et une chose qu'il a dit, peu importe combien il était occupé, lui s'il était occupé, plus le temps semblait lui manquer, plus il fallait consacrer du temps en prière afin d'assurer les résultats satisfaisants. Et c'est une grande et merveilleuse façon de vivre. Et Dieu a commencé à traiter avec Martin. Et un jour, il a effectué un voyage à Rome pour voir comment ça se passait là-bas. Et sur son chemin de retour, Dieu lui a montré que le juste vivra par la foi. Ainsi, dans l'étude de la prière, le Seigneur lui a montré 95 choses. Et il les a écrites
Regarde, c'est de cela qu'il s'agit ici, dans les 95 thèses. Il s'agit en fait des choses que la fausse Église faisait qui n'étaient pas justes. Et il a voulu écrire cela. Et lorsque les frères se rassembleraient, ou que les frères se rassembleraient, pour en discuter. 570 après Jésus-Christ. Lorsque Martin Luther a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg en Allemagne, et à partir de ce moment, la réforme était commencée. Avez-vous pris en note celle-là? Après qu'il ait cloué cela sur la porte du château, tout le monde a commencé à venir. À l'espace de 2 semaines, ce que Luther avait écrit ici était répandu dans toute l'Allemagne. Et à quelques mois, c'était à travers toute l'Europe. Maintenant, Luther aime la Bible, il aime la parole, et tous les messagers toujours aiment la parole. Et il avait désir non seulement d'étudier la parole, mais aussi d'essayer de le donner à tout le monde afin qu'il puisse vivre par la parole. Alors, souviens-toi, on avait retiré toutes les Bibles du milieu des gens. Personne ne pouvait lire la Bible. Mais Luther savait, il avait une copie de la Bible. Et environ 60 ans avant Luther, il y avait un homme appelé Gutenberg en Allemagne. Et il inventa l'imprimerie typographique. L'imprimerie typographique. Et comme Madame l'a dit, l'enregistreur a été inventé pour ce message. L'imprimerie typographique a été inventée juste à temps pour que Luther puisse répandre la Bible dans toute l'Europe. Alors, ce que Luther a commencé à faire, il a commencé à traduire le Nouveau Testament. Il a ensuite traduit l'Ancien Testament et il a réuni un groupe de jeunes érudits avec lui pour l'aider. Et ils ont utilisé l'imprimerie typographique pour faire des Bibles. Ils ont fait des Bibles. Et ils les ont imprimés et ils ont donné gratuitement ces Bibles à tout le monde. Alors c'était vraiment un très grand travail que Luther a accompli. Cela a pris beaucoup d'années, mais c'était un grand travail qu'il a fait. Et c'est la raison pour laquelle nous avons la Bible sous cette forme, à cause de ce messager que Dieu a envoyé. Il a commencé cette sorte d'œuvre. Alors, le diable ne pouvait pas aimer ce que Luther faisait. Il n'aimait pas ce programme. Et frère Adam nous dit dans l'exposé des âges de l'Église qu'un soir, le diable lui-même est venu vers Luther. Et sais-tu ce que Luther a fait? Il a pris son encrier et lui jeta cet encrier, lui enjoignant de se retirer. Parce qu'une fois que Dieu tient ces messagers dans sa main, le diable ne peut pas les arrêter. Amen. Donc, Luther a commencé à faire sortir ces gens de l'âge des ténèbres. Parce que ce que Luther a effectué dans cet âge, rendre la Bible disponible pour tout le monde, nous allons voir ce que cela a produit dans l'âge suivant. Le fait que toutes ces Bibles soient disponibles pour les gens. L'âge de Luther est appelé l'âge de la Réformation. Et il a prêché le fait que le juste vivra par la foi. La foi. Donc, Luther était le 1, 2, 3, 4, le 5e messager que Jésus tenait dans sa main. Nous devons donc aller encore vers 2 messagers. Ok. Maintenant, nous allons au sujet de la directive unique. Et Frère Branham l'appelle l'âge des ténèbres. C'est pourquoi nous devons avoir ici logé pour voir où nous allons.
s'il y avait très peu de lumière. Cela a duré 900 ans. Regarde. Alors, Frère Branham dit, c'était minuit. Minuit pour les croyants. Il y avait très peu de lumière. Parce que c'est ce qui s'est passé. Après le concile de Nicée, la fausse église s'est jointe à l'État et ils ont formé une église. Et quiconque ne voulait pas se joindre à l'église, se prosterner devant leurs idoles, on le persécutait, on les tuait. Et il y a eu des millions de croyants qui ont dû mourir parce qu'ils n'ont pas voulu se prosterner devant ces idoles. Et ils se joignent à cette église. Alors c'était un moment très très sombre. Et ils ont pris toutes les livres, toute la volonté de Dieu loin des gens. La fausse église était toujours en majorité. Ce qui veut dire qu'ils étaient plus nombreux. Et la vraie église était en minorité. Donc Dieu, de toutes ces ténèbres, Dieu a envoyé son ange. Regarde, qui est là? Colomba. Très bien. C'est Colomba. Et Colomba était le neveu de Martin. Alors, Martin avait une soeur, une de ses soeurs, et elle a eu un enfant. Et cet enfant était Colomba. Et il était de l'Iran. Il était un messager formidable. Il y a eu tellement de miracles qui se sont produits dans la vie de Colomba. La première chose qui a entamé son ministère, c'est qu'il a entendu la voix de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu. Exactement comme nous entendons la voix de Dieu aujourd'hui, Colomba a entendu la voix de Dieu, cela a lancé son ministère. Il croyait dans le Saint-Esprit. Il croyait que chaque membre de son église devrait avoir le Saint-Esprit. Et il croyait que Marc 16, les signes de Marc 16 devraient accompagner chaque croyant. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru croire en cela. Ils croyaient dans la guérison. Et bien sûr, ils sont restés avec la parole. La vraie église, toujours reste avec la parole. Et Frère Branham dit, ils étaient la fidèle de la nation. L'un des grands miracles de tout ce qui s'est produit avec Colomba, c'est qu'ils sont allés dans une ville. Le Seigneur avait envoyé dans une certaine ville, et ils allaient dans la ville. Et ils avaient fermé les portes de la ville pour l'empêcher d'entrer, parce qu'il avait dû prêcher la parole de Dieu. Alors ils ont fait des révolutions pour faire du bruit, de tracasser, pour que les gens n'écoutent pas ce qu'il dit. Et il a prié, et il a commencé à prêcher et chanter. Et sa voix est devenue si forte. Oui, elle est forte. Et sa voix est devenue si forte. Elle a enterré les musiciens. Et les portes sont ouvertes. Et Colomba pu entrer dans la ville. Et il a prêché dans cette ville. Il y a eu beaucoup d'âmes qui l'ont reçu dans la ville. Il y avait constamment des miracles qui se produisaient dans le ministère de Colomba. Il y avait un autre moment où Colomba était envoyé dans une autre ville. Et les gens l'ont rejeté. Et ils ne voulaient pas de lui. Alors ils sont allés de la ville. Et pendant qu'il était en train de partir, un homme est venu à la bouche. Oui, le fils du chef, le fils du chef, il est décédé. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide. Colomba est retourné, il est retourné dans la ville. Et il a ressuscité ce garçon. Ce garçon était mort, il a ramené à la vie. Il a prié pour lui, il s'est couché sur lui. Et il est revenu à la vie. Partout se trouve la vraie église. Il y a toujours ceci ici. Il ressuscite toujours les morts. Colomba a ressuscité les morts. Comme Martin a ressuscité les morts. Irénée a ressuscité les morts. Paul a ressuscité les morts. Maintenant, Colomba a prié et Dieu a ramené ce garçon à la vie. Et il était aussi un homme de prière. Colomba avait toujours beaucoup d'étudiants avec lui, de jeunes hommes qu'il formait dans la parole. Et il avait un institut biblique. Il est allé dans l'île d'Aï. L'île était aride et rocailleuse.
prié. Il planta la semence d'une main, en levant l'autre main en prière. Et aujourd'hui, cette même île est l'une des plus fertiles. Elle était stérile. Mais aujourd'hui, jusqu'à ce jour, c'est l'un des endroits les plus verts, les plus frais et les plus fertiles que nous ayons sur la terre entière. Alors, au milieu de toutes ces ténèbres, Dieu avait quand même sa lumière qui brillait à travers de son messager Colomba. Et très bientôt, Dieu doit envoyer un autre messager qui va faire sortir ces gens de cet âge des ténèbres. Parce que c'est un temps tellement terrible. Mais Dieu va envoyer le prochain messager pour toi, pour les faire sortir et amener la lumière. Nous pouvons difficilement attendre de voir qui sera le prochain messager et ce qu'il va faire. Amen. Frère nous parle au sujet de l'âge de l'église de Sardes. Le nom Sardes signifie aussi les rescapés. Oui. Et le messager de notre âge ici est Martin Luther. Nous parlons au sujet de l'âge de la théologie. Et frère, maintenant, frère Branham nous a enseigné au sujet de l'âge de l'église de Pergame. L'âge de l'église de Pergame. Et c'est là ma question. Ce premier messager est, c'est qui là? Et c'est qui ici? Et maintenant, notre messager est, c'est qui là? Martin, voilà son nom. Martin. Maintenant, dans l'acte de Martin, les choses commençaient à devenir sombres pour lui. Nous voyons, ça devenait très mauvais. Se souviens-toi, il y avait la fausse église. La fausse église, souviens-toi, la fausse église commençait à devenir très amère contre la vraie église. Et ils se sont associés avec les Romains. Les Romains, qui étaient des païens. Les païens, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu. Les païens. C'est vrai. La fausse église, c'était les Nicolaïtes. Les Nicolaïtes. Et ils ont eu un concile, le concile de Nicée. Et il y avait un homme qui s'appelait Constantin. Et c'était l'homme qui est dans ce concile. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont surpassé en haut la vraie église. Et ont commencé une organisation. Ils ont commencé quelque chose que Dieu n'aimait pas. Et ils ont commencé à persécuter. Ils ont lancé la persécution de la vraie église. Et c'était très mal ce qu'ils ont fait. Maintenant, dans cet âge, Dieu a envoyé son ange messager. Son messager, c'était Martin. Son ange messager. Et frère Branham dit, Martin avait l'une des vies remplies de miracles de tous les messagers. Écoute, Martin avait l'une des vies les plus remplies de miracles de tous les messagers. Il y avait tellement de miracles que Martin a accompli, tellement de miracles dans sa vie. L'une des choses très importantes est qu'il est resté avec la parole. Et c'est ce que fait chaque messager. Il reste avec la parole. Et frère Branham dit que c'est un homme spirituel.
était un homme spirituel. Et Frère Branham dit qu'il était un homme pieux. Un homme pieux. Un homme pieux. Et Martin était le messager ou le conducteur de la vraie église. La vraie église. Maintenant ici, c'est la fausse église, la mauvaise église, et ici c'est la vraie église. La vraie église. Et Dieu aime la vraie église. Et Dieu était toujours avec la vraie église. Maintenant, écoute. Alors, donc, Frère Branham, alors qu'il nous raconte l'un des miracles qu'il a entamé, un des grands miracles qui s'est produit avec Martin, qui a démarré sa carrière. Un de ses premiers miracles a été, il était un soldat, pour commencer. Il était un soldat. Depuis un jour, il était un soldat. Un homme étendu, un soldat. Et tout le monde qui voulait, cet homme, qui pouvait aider, c'est un mendiant. Il passe à côté comme un mendiant. Le mendiant et Martin. Mais quand Martin passait par là, conscient de son devoir, lorsqu'il passait, il avait un manteau sur les épaules. Il possédait un manteau. Il l'a séparé en deux. Et il a dit autre chose. Et cette nuit-là, ça a commencé. Sur le mendiant. Il est apparu dans une vision, enveloppé de ce même manteau. Il avait coupé en deux. Cette nuit-là, il a vu Jésus. Cette nuit-là, il a vu Jésus. Avec le même manteau. Il avait mis sur le mendiant. Jésus le portait. Et Frère Branham dit, cela a commencé sa carrière. Un autre miracle qui s'est produit avec Martin, c'est cette dame ici. Tu vois, c'est qui ici? Des gens. Et un jour, Martin était contre toutes les idoles. Martin était contre toutes les idoles. Alors Martin est arrivé. Oui, c'est vrai. Et Martin a découpé cet arbre. Il le coupait. C'était un arbre sacré pour ces gens qui adoraient cet arbre. Et Martin allait le couper. Alors, voilà. Et cet arbre se penchait le bas de la colline. Voilà. Et les gens n'aimaient pas cela. Alors, écoutons. Tandis que Frère Branham parle au sujet de cet arbre. Et ce que Martin a fait. Mais il détruisait l'idole païenne un jour, et il démolissait l'autel païen. Il démolissait l'autel païen. Il coupait cet arbre, et beaucoup de gens qui se donnaient là, en étaient il a dit, si je suis un homme de Dieu, attachez-moi du côté que cet arbre penche, et que cet arbre tombe sur moi. Si je suis un homme de Dieu, si je ne suis pas un homme de Dieu, l'arbre. Si je suis un homme de Dieu, Dieu peut faire tomber cet arbre ailleurs. Et l'ont attaché. Alors ils ont maintenant. Et quand cela va commencer à tomber, il s'est retourné à tuer un au lieu de tomber vers le bas, c'est tombé de l'autre côté. Dieu l'a retourné vers la colline, en Irak. Et cela est tombé sur ces gens. Oh, il y avait tous les accusés parce qu'ils étaient de mauvaises personnes. Tu vois l'un de ces miracles. Martin a également prié pour un bébé. Le bébé était décédé. Ouais, ici, c'est qui? Un bébé. Et Martin a prié pour le bébé. Et le bébé est décédé. Et Martin a mis son corps sur le bébé et il est revenu à la vie. Le bébé a ressuscité. Et une autre chose qui s'est produite avec Martin, on était les chrétiens à mort. Alors Martin est allé rencontrer le roi pour lui demander de ne plus faire cela. Et il ne voulait pas écouter Martin. Écoutons. Appuie-le. Cet homme s'est avancé. En passant il est allé vers le roi. Jusque devant l'empereur. Et l'empereur ne voulait pas respecter le serviteur de Dieu. Il ne voulait pas le respecter. Ce n'est pas poli. Alors il a simplement son visage de l'autre côté. Vous avez suivi ce que Dieu a fait? Il a essayé de lui parler, il a simplement la tête tournée.
Et Dieu allait faire en sorte que ce panier ait du respect pour son serviteur. Alors il a mis le feu. Regarde, observe. Le feu. Il a fait se lever et il l'a fait se lever. Bon, ça, c'est Tu vois, c'est quoi là? On s'est dévissé. Du feu. Il devait respecter. Il a fait sortir le feu du ciel. Il a même brûlé le ciel où il était assis. Le feu a traversé son corps et a brûlé le fond du ciel. Le feu. Il a dû bondir de là. Il a dû sauter de son siège. De cette chair, Dieu peut susciter des enfants. Du feu. Ainsi, Dieu a accompli tellement de miracles. Martin a eu une vie remplie de miracles. Martin a ressuscité les morts. Tu te souviens? Paul a ressuscité les morts. Irénée a ressuscité les morts. Maintenant, Martin ressuscite les morts. Et toutes les églises de Martin possédaient la guérison. Oui, le bébé. Et Martin était un homme de prière. Martin était le messager de l'âge de l'église de Pergame. Le prochain âge, Frère Branham l'appelle l'âge des ténèbres. Et nous allons voir ce qui va se produire pendant cet âge des ténèbres. Et nous verrons qui sera le messager de l'âge des ténèbres. Ok? Amen. Nous prions pour vous. Amen. Amen. Maintenant, Frère Branham a prêché au sujet de l'âge de l'église d'Éphèse. Éphèse. Bien. Et souviens-toi, lorsque Frère Branham parlait au sujet de Jean sur l'île de Patmos, Jean a vu Jésus tenant dans sa main 7 étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, aujourd'hui, nous allons parler au sujet de la première. Cette étoile, la première étoile, ou le premier messager aux âges de l'Église est. Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Paul, très bien. Et Paul, il était dans le coin de Jérusalem. Il était à lui. Qui est à l'époque? Jérusalem. Il n'était pas un chrétien. Alors, Paul a reçu des lettres et il a persécuté les chrétiens pour essayer de s'en débarrasser. Il a reçu des lettres et s'est déplacé de Jérusalem et se rendait à un lieu appelé Damas. Et il avait la prévention d'essayer d'enfermer tous les chrétiens. Et qui est ici? La colonne de feu. La colonne de feu l'a rencontré. Et il a fait tomber de son cheval. La lumière était si brillante qu'elle a fait tomber de son cheval. Miséricorde. Et il est devenu aveugle. Et la colonne de feu lui a dit, je suis Jésus. C'est Jésus. Je suis Jésus. Pourquoi me persécutes-tu? Alors il lui a dit qu'il devra descendre à Damas. Et qu'il y aurait quelqu'un qui allait prier pour lui. Alors, il a aidé à monter sur son cheval. Et il ne pouvait pas voir. Alors, ses serviteurs l'ont aidé et l'ont emmené. Ils l'ont emmené à Damas. Alors, tous se sont descendus vers Damas. Observe ceci ici. Alors, il est devenu un prophète. Et son nom était Ananias. Alors ici, nous avons Ananias. Il était à Damas. Et Ananias a prié pour Paul. Et Paul a retrouvé la vue. Il pouvait voir à nouveau. Et Dieu a fait le même homme qui persécutait les chrétiens. Dieu a fait de lui le messager ou l'étoile de cet âge. Donc, il est devenu le messager. Et Frère Branham dit qu'il est devenu le plus grand missionnaire que le monde ait jamais eu. C'est ce que Paul était. Dieu a fait de Paul le modèle. Il a fait de lui un modèle pour tous les autres messagers.
Alors, tous les autres messagers auraient un ministère exactement comme Paul. Amen. Oui, c'est la main de Jésus. Alors, observe, certaines des choses qui se sont produites avec Paul. Paul a ressuscité les morts. Il a ressuscité les morts. Il y avait un petit garçon qui était tombé de la fenêtre. Nous l'avons vu dans le dernier magazine Concorne, le voici. Et Paul l'a ramené à la vie. Il y a des anges qui sont venus rencontrer Paul. Amen. Les anges. Paul a accompli beaucoup de miracles. Observe ce mot. Des miracles. Et il a opéré beaucoup de guérisons. La guérison, ça c'est prier pour les malades. Et Paul était un homme qui il aimait prier. Un homme de prière. Et la chose la plus importante, Paul est resté toujours avec la parole. Ça c'est très très important. Il était le messager et il est resté avec la parole. Ça c'est la Bible, la parole du Seigneur. Paul était envoyé vers les nations. Il s'agit de nous. Nous sommes des nations. Ce qu'ils disent concernant l'œuvre de l'église d'Éphèse, bien qu'ils aient eu un puissant message comme Paul, ils ont commencé à perdre leur premier amour. Observe, ils ont abandonné leur premier amour. Après la mort de Paul, le peuple a commencé à s'éloigner des choses que Paul lui a enseignées. Alors Dieu devait envoyer un autre, regarde, il devait envoyer une autre étoile pour essayer de ramener les gens à la parole. Alors, nous allons difficilement attendre voir qui sera la prochaine étoile. Nous savons pourquoi elle est la première étoile. L'étoile. Nous allons voir qui sera la prochaine. Amen. 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 Merci. Amen. Vous avez enjoy. Amen. Alléluia. Donc, il y a plusieurs comme ça, on peut envoyer une monitrice après. Alors, la toute idée, c'est qu'on appelle une petite flanellographe. Alors, c'est une manière que nous sommes capables de plus dans la classe 5 et plus animer pour cette activité. Bon, ça va? Bon, sinon, nos professeurs étudient corriger ce papier. Amen. Amen. Pour un ado. Amen. Amen. Il corrige papier pour un ado. On regarde cette semaine encore. Sinon, on va appeler nous des monitrices ici devant. Il reste un des monitrices. Amen. Ça dessert là. D'être bien habillé. Amen. 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 Alléluia. Ça, c'est des monitrices. Amen. Amen. Et ça démonitrice là pour faire une remise des cadeaux à vos enfants. Amen. Avant, cadeau, on vient peut-être c'est un des petits mots à dire. Ministre, ce qu'on a pu dire, c'est qu'on est très satisfait avec le bâtiment cette année. On trouve qu'ils ont été bien avancés et que si nous faisons un travail formidable pour notre Seigneur Marie-Claire. Et voilà, nous sommes très fiers de nos enfants et nous sommes très fiers aussi de nos Seigneur Marie-Claire et du Dieu des millions. Amen. On va faire un petit mot rapidement pour l'expérience. Un petit mot rapidement. Je bénis l'église. Amen. Et bien, moi aussi, je suis bien content. C'était une nouvelle expérience. Je me rappelle quand le pasteur Frère Jean-Claude Titiamon pour faire sa mission là. Je suis un peu hésité, mais là, qui m'a là, je suis bien fier, je suis bien content. Amen. Je suis bien content de ce qu'il nous fait faire. Amen. Amen. Alléluia.
À troisième, frère William dire, quand votre pasteur vous demande de faire quelque chose, faites-le. Amen. 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 Sinon, sœur Marie-Claire vous donne le premier cadeau. Appelle ça quelqu'un. Je m'appelle le frère Christelli. Là, on est là. Monsieur, aucun ne va pas de là. Frère Christelli. Rien. Rien Christelli. Fais l'espoir que je suis amené, fais que je suis amené. Fais que je suis amené. Cadeau Christelli, cadeau. Bravo, les applaudis. Allez, dans le cadeau, c'est Marie-Claire. Bénédicte. Deuxième. Je m'appelle frère Moïse. Frère Yeshua. Jay. Sœur Lumina, je m'appelle la sœur de Linda. C'est Cléa. La sœur Evie. Inconnu. La sœur et la rose. Amen. Frère Ethan. Dieu bénisse. Sœur Elisha. Oui, t'as fait, c'est même coupé. C'est Esther. Sœur Grace. C'est Abby.
Et la Et la faute. Amen. Et voilà. Dieu bénisse nos démons du Christ. Alors, ça 10 ans anniversaire là, moi nous les donc et il donne des enfants cadeaux et nous les et aussi moi les remercie chacun, tout le fils, chacun qui donne sa participation. Amen. Maintenant, je m'appelle frère Andrew. Frère Andrew. Frère Chou, voilà là. C'est là, il y a frère Chou. Sinon on appelle Dieu bénisse. Sinon on appelle la Sainte Grace. Et sinon on appelle frère Alex. Sinon on appelle mon frère David. Merci frère Chou, Dieu te bénisse. Amen. Frère Neville. Tu vas gagner. Amen. Amen. Donc, et vous avez suivi un petit gamin. Bien vu. Bien vu. Amen. Amen. Qui ont dit un modèle résultat? Amen. Combien à deux tiers 5. Amen. Vous avez trouvé à petit gros son là, l'icône ban message là. Amen. Merci. Bien trouvé? Vous avez d'autres réseaux, pyramide, tout, etc. Bon. Voilà un petit peu comment donc nous avons question, le logo tout là, nous avons un questionnaire. Ça veut dire à la 5e place, nous gagnons Alex Dolbis. Mais le premier soir, on va dire. Alex. Donc, 4e place, maintenant, le frère Andrew. Troisième place, maintenant, Ruben Daryl Claire. Premier-né. Ruben premier-né. 4e place, maintenant, Marion Neville Branham. Oui, deuxième. Première place maintenant, Grace Elizabeth. Amen.
Amen. Alors, si vous connaissez, c'est un chapitre pour la première et deuxième, vous connaissez. Vous êtes que vous savez, mon idée. Maintenant, voler, donc maintenant, on a tout, ce qui est dans l'office. Amen. Amen. Ce qui est maintenant fonction. Et on appelle la sœur José. Ministre José. Donc, nous là, ils ont ministère aux côtés du pasteur. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Et même une choquée, parce que la femme d'un pasteur, c'est un office. Amen. Non? Amen. Quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Amen. Et parce qu'il disait, quand nous nous consacrons, les autres disaient, l'équipe ici, dans tous les sens, etc. Et voilà. Amen. Amen. Donc, nous parlons sur donc, les offices. Et maintenant, nous passons l'office de la musique. Nous appelons la sœur Mirella en tant que musicienne et aussi en tant que l'épouse du pasteur associé. Dieu bénisse. Merci. Amen. Amen. Aussi, nous appelons la sœur Sabrina en tant qu'épouse du pasteur. Amen. Amen. On appelle le pasteur associé, frère Herman. Amen. Je m'appelle conducteur chant et aussi celui qui occupe un peu de sonorisation avec transport, frère Christian Perry. Je m'appelle le frère Jean-Claude. Même les qui occupent le boulot. Hein? Amen. Quand il a dit qu'on nous donne un petit causé. Papier cadeau, aux hôtels, on n'a pas les plus grands, ça plus long. Non, quand on a ces lignes qui est différent place. Alors, pas que dire c'est la ligne plus gros de tout gain. Non, pas que là. Amen. Amen. Alléluia. Non, vous savez tout. J'appelle le frère Hudson, en tant que président des administrateurs aussi, conducteur champ. Frère Hudson, la liste. On appelle en tant que huissier frère Jean-Paul, représenté par Sœur Louis. J'appelle deuxième concierge, le frère Jolex. J'appelle le huissier, frère Wino.
Maintenant, nous passe l'office des monitrices. On appelle la sœur Marie-Claire. Maintenant, comme vous avez dit l'autre nom, la sœur Hélène. Amen. Eh bien, donc, et voilà, si Moti capable de donner chaque membre de l'église un présent pour donner, mais autres connaissent qui n'est pas humainement possible, mais que Dieu vous bénisse tous. On les remercie à la fin de cette année pour tout ce qu'ils ont dit de faire. Donc, pour les seigneurs, pour eux, la prière et tout. Alors, je n'entends tous ce qu'ils gagnent, et même tout le monde de l'église, ainsi la main de Dieu. Amen. Ça mérite un chant. Bless the Lord of my soul. 451. Bon, on fait mal. On appelle ça, il y a qui vont gagner. Non, ça, et ça, la santé. Vous gagnez dans la cascade. Vous êtes salué? Ça va? Amen. Merci beaucoup, salué. 451. Your man, 61. 461. Et là, il y a qu'à doit se sentir. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun's gone sun, it's alone and lonely. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Your mission love. Your rich in love and Your slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. And on that day, when my strength is failing, the end goes near and
minutes pour nous prier pour lui, pour la maison des doutes. Combien 30 ans? Amen. Les yeux fermés. Étends la main vers la sœur. Père, ce matin, ta fille, que voici, Seigneur, il vient pour rendre toi grâce. Oh, Seigneur Dieu, tu l'as connu encore une année. Seigneur mon Dieu, n'arrive à 30 ans, Seigneur. Mon Dieu, béni soit le jour qui te révèle toi à lui, papa. Béni soit le jour, Seigneur. Oh Dieu, parce que plus grand miracle qui n'arrive dans la vie, c'est le jour, Seigneur mon Dieu, qui reconnaît qu'il est ta fille. De reconnaître qu'il t'a envoyé un message et un messager. Seigneur, te connais pour qui aujourd'hui il est là. Combien il prend une position, Père. Oui, Seigneur, cette position-là, Seigneur mon Dieu, il va être facile pour tout puissant Père éternel, mon Dieu. Mon Dieu, tout puissant Père, c'est un Dieu continuel, Papa tout puissant Père. Tu connais, mon Dieu, dans son cœur, tu connais ce désir, Père. Tu connais, Seigneur, ce désir douloureux qui est là, Papa tout puissant Père, comme âme. Ce matin, on entend le berger, Seigneur, tu Père de cette église, Papa. Vous priez que l'ange de l'Éternel récupère chaque requête. Mon Dieu, et amène ça à cet accomplissement. Que ce matin, Seigneur mon Dieu, le puissant fait que le Fils se lève, qu'il y ait une résurrection dans sa vie, Père, dans son vie spirituelle, dans son vie, mon Dieu, le puissant Père, au nom de Jésus, Père, accomplir un grand miracle dans son vie aujourd'hui, Papa. Voyons toi, nous, une grande bénédiction ce matin, Père. En tant que ton peuple, nous pouvons faire mon vers toi, Seigneur Dieu, nous l'avons à sa faveur. Garde-y, protège-y, Papa. Garde-y, Papa, tout puissant, Père éternel. Garde-y encore, Seigneur, mon Dieu, Père, pour être toujours convaincu et concerné. Pour être fervent, Papa, tout puissant, Père d'esprit, Papa, tout puissant, Père. Zélé, rempli du Saint-Esprit, Papa. Mon Dieu, aide-nous, Papa, pour y être sœur, Papa. Mon Dieu, avec un témoignage, Papa, tout puissant, Père, qui va lui faire honneur à toi, à son parent et à ce message, Père. Seigneur, nous avons fait que d'autres jeunes capables, Seigneur, comprendre qu'en cette ère, Papa, la côte, noir partout, les péchés partout, mais nous sommes capables de prendre comme modèle terrain. Oui, possible, nous vivons la vie, Papa, tout puissant, Père, mon Dieu. Oh Dieu, Papa, tout puissant, plus possible de toi, Père. Alors nous demandons à bénir, Papa, tout puissant, Père, nous bénir au nom de Jésus, Père, sur la vie, Seigneur, mon Dieu, tout puissant, Père, mon Dieu, prospérer. Mon Dieu, bénis spirituellement, moralement, mentalement, physiquement, matériellement, financièrement, Père. Que ton ange puisse la garder toujours, Père. Mon Dieu de puissant, et accorde-lui, Papa tout puissant, Père, mon Dieu, un heureux voyage, Papa tout puissant, Père éternel. Tu réclames cette belle chance en faveur. Que le Dieu qui est venu nous visiter aujourd'hui, le Dieu de Bienvenant, puisse lui accorder cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sally. Happy birthday to you. L'acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc voilà l'église, nous réunions ce matin, il arrive à sa fin. Amen. Je suis content de la manière qu'il a conduit les services. Amen. Amen. Alors, allez avec cette joie, que Dieu renouvelle la force, l'énergie, afin que 2025, nous capables de faire plus pour lui. Nous capables plus sincères, nous capables plus bouillants, nous capables travailler plus pour sur la gloire. Alors, connaissez chacun des autres importants, ces autres chacun qui fait Christ. Amen. Amen. Personne jamais pour capable prendre place. Amen. Parce que dans les autres, il y a une place dans l'économie de Dieu. Amen. Et quand nous terminons là, nous avons un petit gâteau. Amen. Amen. Tu tiens ou un gros va? Vous pouvez dire.
un petit gâteau, alors la sœur Dialiolet partage ce moment-là avec la famille. Amen. Amen. La famille Grace Tabernacle. Amen. Et voilà, sinon, pas oublier, mardi, nous prenons un réveillon pour commencer à 8h30. Amen. Alors, amen, chacun dit quelque chose. Parce qu'il y a... Et aussi, nous prenons la Sainte Seine. Amen. Amen. Mardi. Amen. Amen, l'église. Amen. Alors, on prépare aux autres. Amen. Priez chacun, faire toutes nos affaires pour qu'il ait 31, je ne pas faire, je ne pas travailler, les autres relax. Amen. Ok, les autres nous puissent bien reposer, Amen. pour qu'ils soient fit pour nous capables de passer un bon réveillon. Amen. Amen. Alors, c'est quand nous dans la prière. Bon, maintenant, il y a d'autres dans ce cas aujourd'hui, on va une chambre, un témoin, etc. Amen. Et donc, à cause maintenant, pour préparer. Bon, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous devons faire une prière, nous voyons à la maison. Car ça Seigneur mon Dieu, nous rendons grâce Seigneur pour ce moment béni qui nous passé dans tout saint et divin prison Seigneur. Amen. Maintenant Père éternel qui nous parle Seigneur, qui te la grâce vraiment Seigneur, capable d'accompagner nous Seigneur mon Dieu. Et qui dans l'éternel vraiment Seigneur, nous protège nous Seigneur mon Dieu. Amen. Aussi Seigneur, nous rendons grâce Seigneur pour tous nos fils qui viennent à l'œuvre ce matin Seigneur mon Dieu. Chacun vraiment Seigneur, selon qui te imparti Père éternel. Et chaque l'âme qui vient là, qui vient louer toi, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, qui te la grâce et te bénédiction vraiment, Seigneur, capable vraiment, Seigneur, diverses en abondance pour tout, Seigneur mon Dieu, surtout en cette fin d'année, Seigneur mon Dieu, qui vraiment, encore vraiment, Seigneur, il y a encore des possibilités, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui peuvent encore gagner la possibilité, Seigneur mon Dieu, et qui vraiment, Seigneur, vraiment, Père éternel, de faire une grande chose, Seigneur, pour nous prier. Aussi, nous prions pour la nourriture que nous pouvons Seigneur mon Dieu, qui te ouvre cette nourriture, Seigneur, sanctifie cela, Seigneur mon Dieu, et qui vraiment est capable d'apporter vraiment l'énergie à nous les cours, Seigneur, et avec nos esprits, pour nous faire Amen. 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 Voilà, ça vient de courir tout le quand Mardi. On dit à 8h30 à soir, parce que la famille travaille. Amen. Et voilà, que Dieu vous bénisse, Église. Amen. Amen. Nous allons sortir là et nous saluer tous. Shalom, shalom, bonne semaine dans le Seigneur. Je vous aime tous.